Comment tripler son capital en l'espace de 5 ans? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour celles et ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur l'enrichissement rapide, mais j'ai évolué à ce sujet et avec, certaines stratégies, il est possible d'atteindre des objectifs financiers absolument incroyables. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre, vos 60-70 ans d'atteindre un capital de plusieurs millions d'euros. Il y a des stratégies beaucoup plus risquées par contre pour le faire en l'espace de 5 à 10 ans. Et avant de commencer dans cette argumentation exceptionnelle, sachez que mon livre L'investisseur minimaliste est en ligne sur Amazon. Ça fait maintenant une semaine, il y a eu une bonne dizaine de ventes, donc très content. Qu'est-ce qu'on parle dans ce livre? On parle d'investissement long terme, de gestion de budget, mais aussi de sujets annexes, notamment le choix de partenaire de vie qui, si il est mal fait, peut vous mener à la ruine. On parle aussi d'alimentation, parce que oui, manger n'importe quoi, eh bien, ça a aussi un coût financier. Et j'ai réuni tous ces sujets avec l'investissement pour vous donner un guide complet pour vous enrichir à long terme, éviter les pièges tendus par la vie, par le système. Et je pense que ça va vraiment vous apprendre plein de choses et vous allez bien rigoler au passage. Il y a du storytelling, des anecdotes perso. Donc n'hésitez pas, il est en ligne sur Amazon et je vous souhaite déjà très bonne lecture à celles et ceux qui se le procureront. Maintenant, abordons le cœur du sujet, c'est-à-dire l'enrichissement rapide en 5 ans, tripler son capital. Mais avant, je voulais faire un petit rappel sur les stratégies existantes qui permettent de s'enrichir, mais par contre, sur un horizon plus long terme, un enrichissement beaucoup plus lent. La première stratégie, c'est la stratégie ETF, c'est-à-dire que tu vas investir sur un panier d'actions et en moyenne, un ETF que tu peux acheter, notamment le S&P 500, va te délivrer une performance de 10% en moyenne. Tu peux faire un DCA, un dollar cost average, c'est-à-dire que tu mets 500 euros tous les mois, peu importe le niveau de l'indice. Tu fais ça sur 30 ans et au bout de 30 ans, tu atteins un patrimoine, un capital de 1 million d'euros. L'avantage de cette stratégie, c'est que tu n'as aucun stress. 1 sur 5, hein, j'ai mis, tu as quand même des petites variations de marché, mais ça te permet très facilement de devenir millionnaire à l'âge, un peu avant l'âge de la retraite, si tu commences à investir très jeune. Voilà, une petite simulation de ce qu'on peut avoir en l'espace de 30 ans. Donc, on a vu 500 euros versés tous les mois nous donne un patrimoine de 1 130 000 euros brut d'imposition. Bien entendu, il y en a certains qui vont essayer de me coincer comme d'habitude. Ah, t'as pas parlé des impôts, t'as pas parlé de l'inflation. Et oui, c'est brut d'inflation et brut d'imposition, mais c'est 1 million quand même. Ensuite, la deuxième stratégie safe, qui est un peu plus risquée, on va dire, même si tout est relatif, c'est la stratégie action à dividende. Donc des actions comme Procter Gamble, comme Johnson Johnson, ou des actions à plus forte croissance. On commence avec un rendement initial du dividende entre 2 et 10% en fonction de ce que vous choisissez. Vous avez des augmentations de dividendes sur certaines actions de 3 à 20%. L'avantage de cette stratégie, c'est que vous êtes rémunéré sous forme de dividendes même quand les marchés sont en baisse. Et c'est ce qu'on a vu notamment entre 2000 et 2010 où le S&P 500 a fait du surplace, où les investisseurs n'ont rien gagné. Donc là, ça a un réel avantage d'être rémunéré même quand les marchés sont en baisse. Ça permet aussi de se générer une rente à long terme en fonction de ce que vous placez, bien entendu, ce que vous investissez. Si aujourd'hui tu mets 300 000 euros dans une stratégie d'action à dividende, tu attends 3-4 ans et tu peux vivre de tes dividendes très facilement. Ou bien pour les personnes qui mettent des revenus modestes, à terme, ça permet de générer une rente solide pour payer ton loyer, ton crédit maison, ta voiture, etc., etc. Donc, ça permet d'atteindre la liberté financière, mais toujours sur un horizon de 20 à 30 ans. C'est très, très lent. Réinvestir les dividendes, percevoir plus de dividendes, c'est un procédé qui prend du temps. C'est ce qu'on appelle notamment l'effet boule de neige. Donc le stress à 2 sur 5, pourquoi? Parce que tu n'es pas sur un ETF, tu es sur des actions individuelles qui ont généralement une volatilité très basse, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir de variation de cours dessus, mais il faut quand même réussir à absorber ces petites variations. Le conseil que je donne, c'est de se connecter à son courtier, compte de son courtier tous les ans, tous les 2 ans pour regarder la performance, même si tu vas devoir te connecter tous les mois pour verser
pour verser, tes 500 €, tes 1 000 €, tes 200 €, peu importe. Mais c'est vraiment de pas regarder la performance boursière. Ce que tu peux faire, si pour te rassurer, c'est regarder les fondamentaux de l'entreprise tous les 2 ans pour voir si elle est toujours bénéficiaire, si elle a toujours un peu de croissance. Mais ça s'arrête là et au bout de 30 ans, d'investissement, on peut voir que en mettant 6 000 € par an, ce qui correspond à 500 par mois, eh bien, tu atteins un capital de 1 300 000 pour des revenus annuels de 52 000 euros. Alors oui, c'est toujours brut de fiscalité et d'inflation, mais ce n'est pas l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer le résultat de stratégie safe et après on va le mettre en comparaison avec la stratégie un peu plus risquée. Donc 52 000 de dividendes par an, c'est quand même pas mal, surtout si tu as une retraite. On aura tous une retraite, faut pas se faire de fausses idées. On aura une petite retraite, peut-être de 1 000, 1 200, 2 000 pour les plus chanceux, mais c'est un excellent complément de revenus que tu peux utiliser à des fins perso. Tu peux voyager, compagnie, donner un peu de sous à ton petit-fils pour qu'il aille au cinéma avec des gonzesses, comme tu veux. Fais absolument ce que tu veux avec, mais c'est une rente qui est plutôt élevée pour un risque qui est très faible tout de même. Maintenant, la stratégie qui permet au moins de tripler son capital en l'espace de 5 ans, eh bien moi je l'ai nommé la stratégie Dynamite, comme le titre de Tayo Cruz. Et dans cette stratégie, tu vas investir sur des actions à très forte croissance, c'est-à-dire qui augmentent leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices de 20 à 200 par an. Des marges nettes très élevées qui sont à plus de 20. Il y en a certaines même, on est à 50 de marge nette. C'est-à-dire que sur 100 € vendus, elles ont 50 € qui leur reviennent directement après avoir payé les impôts, les salaires, les matières premières et compagnie. Le return on equity de 20 la rémunération des actionnaires. Moi, j'essaie toujours, quand j'investis sur des actions individuelles, d'être à plus de 10 mais ces actions à très forte croissance présentent un return sur equity de 20 Alors, la stratégie, effectivement, elle est très, 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 très lucrative sur le moyen terme, mais il y a des choses à prendre en compte, notamment la volatilité qui est élevée. C'est quoi la volatilité? C'est la variation des cours. C'est-à-dire que sur une action que tu achètes 100 € dans une stratégie Dynamite à forte croissance, eh bien, tu peux te réveiller un jour et voir qu'elle ne vaut plus que 80. Mais après, tu peux te réveiller 2 semaines après et voir qu'elle est montée à 150. Donc, tu as vraiment cet effet de cet effet de yo-yo où voilà, tu peux avoir des variations très fortes sur le cours de tes actions et donc sur la valeur de ton portefeuille. Aussi, on a des valorisations démentielles à plus de 50 fois les bénéfices. Généralement, on estime qu'un PER à 30 déjà, c'est très élevé, mais à 50 fois, bon, je te laisse imaginer le truc. 50 fois les bénéfices, c'est beaucoup, mais c'est la valorisation qu'octroient les investisseurs à des actions de forte croissance. Et donc, c'est difficile d'acheter à un bon prix parce qu'elle est constamment surévaluée. Je me souviens toujours de l'action LVMH que j'avais achetée en 2018. On était aux alentours des 200 euros. Et déjà le PER était déconnant. Il me semble qu'on était à 40, 45 de PER de mémoire et je me disais: «Mais elle peut pas monter à plus, elle peut pas être à plus de 200 €, c'est pas possible». Résultat des courses, elle a atteint 900 en 2023. Donc ce n'est pas parce que la valorisation, le PER est élevé que l'entreprise, le cours de bourse n'augmentera pas dans le temps. Et enfin, dernier point, éviter les entreprises qui perdent de l'argent comme GameStop. Alors oui, on a le cours de bourse qui augmente, mais derrière, c'est de la spéculation pure et dure. Nous, on n'est pas dans la spéculation quand on investit sur des actions à forte croissance. Il y a un petit côté spéculation, mais ça reste de l'investissement. C'est-à-dire qu'on va investir sur des entreprises qui génèrent des bénéfices, qui ont des marges nettes importantes avec des ROE importants. C'est des entreprises qui ont des produits, pas comme le Bitcoin. Le Bitcoin, il n'y a rien du tout là derrière. C'est pour ça que je ne ferai jamais de vidéo là-dessus. Mais attention, regardez les fondamentaux de l'entreprise. Et donc, on a encore une petite slide. Pour qui cette stratégie Dynamite? Ce n'est pas pour tout le monde, je tiens à le préciser. Nous sommes tous différents, notre cerveau est constitué différemment. Il y en a certains, c'est plus rempli que d'autres, mais pour qui donc il faut avoir des coronesses gigantesques. J'ai pas dit le mot en français, sinon je vais me faire bannir de YouTube. Dans le sens où il faut supporter la volatilité. C'est-à-dire que si tu paniques chaque variation de 2-3%, c'est pas fait pour toi. Par contre, si tu arrives à te dire, ouais, bon, je suis investi sur 2 à 5 ans,
Je regarde pas, je regarde juste un peu les résultats trimestriels, annuels et tout va bien se passer, que tu es très tranquille, oui, ça vaut le coup. Mais sinon, heu, non, si à chaque petite baisse de la bourse, c'est le cas de beaucoup d'investisseurs, quand ça baisse de 2, il y a tout le monde qui vend. C'est ce qu'on a eu, récemment sur le CAC 40. On est passé de 8 200 points de mémoire à 7 500. Il y a tout le monde qui a vendu en masse, les bancaires, Air Liquide aussi, elle est passée de 190 à 160, à 150 même. Et je me dis: «Mais c'est pas possible, il y a une petite variation, il y a tout le monde qui vend». Mais bon, il faut en être conscient, soyez conscient de vos forces et faiblesses, faites un SWOT de vous-même et ça ira bien. Ensuite, capacité à rester investi sur le moyen terme, plus de 2 ans, et là, c'est le plus difficile. Ne rien faire en bourse, eh bien, c'est la meilleure stratégie. Une fois que tu as tes actions, tes ETF, eh bien, tu renforces tous les mois, tous les 2 mois, peu importe, et tu ne prends pas en compte les mouvements de marché, tu n'écoutes pas BFM TV et compagnie. Donc ça demande vraiment, de rester, investir sur le moyen terme, et ce que tu peux faire, c'est éventuellement, une fois que tu as investi, tu as mis 10 000 € sur cette stratégie Dynamite, tu te connectes une fois tous les 6 mois pour regarder un peu ce qui se passe, et tu pars du principe que ça va bien se passer et que dans 2 ans, ben, tu verras ce que tu fais, si tu restes dessus ou bien, si tu vends les petites plus-values que tu as fait, voilà, il y a plein de choses à faire. Et enfin, très important, la stratégie, il faut déjà avoir une stratégie safe déjà en place. Donc ça veut dire quoi? Tu as investi 50 000 € sur une stratégie, d'actions à dividendes ou d'ETF cumulés, hein, peu importe. Mais, ça montre quoi? C'est que tu as déjà une expérience des marchés financiers. Tu as déjà vécu de la volatilité. Moi, bah, dans mon cas personnel, c'était le cas pendant le covid, hein. J'ai fait moins 40 sur mon portefeuille, donc je suis armé, contre les mouvements de marché et les éventuels cracks boursiers. Donc c'est important de se faire une petite expérience avant d'aller là-dessus. Et quelles sont ces 4 actions, qui permettent de tripler au moins votre capital en l'espace de 5 ans? La première, c'est Broadcom, dans le secteur de la technologie. Je vais pas vous dire exactement ce qu'ils font, secteur d'activité, sinon ça va prendre trop de temps. Mais Broadcom, c'est une action à forte croissance. Pourquoi? Elle a une évolution du chiffre d'affaires sur 5 ans. Elle fait plus 59 sur ses ventes en l'espace de 5 ans. Au niveau de ses bénéfices, on est à plus de 400. Ça montre une certaine efficience dans la gestion de ses comptes. Une marge nette de plus 24, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle vend à un client, elle gagne 24 € net, hein. C'est comme si, voilà, c'est son salaire net, hein. Une fois que tu as déduit tout ce qu'il y avait, que tu as payé tout le monde, bah, c'est 24, net. Un return on equity de 22, rémunération des capitaux propres, qui est, bien au-delà de mon critère des 10. Mais pour un PER, effectivement, la croissance, ça se paye, hein. On est à fois 80 en termes de bénéfices. Ça ressemble drôlement à du Amazon et du Tesla. Donc, voilà, il faut en être conscient que c'est survalorisé, et surfer sur la vague, voilà, ça peut. Au niveau de la performance boursière, j'ai pris un petit, graphique de Seeking Alpha. On est à 587 en l'espace de 5 ans. Je ne sais pas exactement combien ça donne par rapport au livret A. On va regarder, on va faire 587 sur la petite calculatrice, divisé par 3. On est à fois combien? Tac, tac, tac. On est à 195 fois la performance, du livret A. Donc, oui, effectivement, ça peut avoir de l'intérêt de se positionner dessus. Donc 10 000 € investis sur Broadcom il y a 5 ans, se serait transformé en 68 000 €. Avec 68 000 €, tu peux faire pas mal de choses. Investir dans ta RP, des choses productives, hein. Tu peux ouvrir un business, ouais, il y a plein de choses à faire avec, ce genre de plus-value. Ensuite, deuxième entreprise, Costco Wholesale. C'est une entreprise, qui fait de la vente en gros sur des produits alimentaires, des produits de maison. Faut avoir j'ai jamais été dans un Costco pour être honnête, hein, mais il me semble qu'il faut avoir une carte de membre que tu payes tous les mois, et tu as accès ensuite à des prix de gros, sur des pâtes, sur des raviolis, sur plein d'autres trucs, de l'aménagement d'intérieur, des objets. Bref, c'est vraiment un truc de la matrice, quoi, dont je parle dans le livre. Mais, voilà, c'est une entreprise qui a des fondamentaux exceptionnels. Une augmentation du chiffre d'affaires sur 5 ans, plus 66, les bénéfices sur 5 ans, plus 72, une marge nette à 2,83, ce qui
s'explique par le secteur d'activité. On est sur de la grande distribution, donc on a des marges très faibles. Un return on equity de plus 31% pour un PER de 54, un peu plus raisonnable que Broadcom. Et au niveau de la performance boursière, on est sur du 248% en l'espace de 5 ans. Donc 10 000 euros, vos 10 000 euros se seraient transformés en 34 000 euros. Bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais à un moment, il faut jouer les probabilités. C'est-à-dire que vous avez un titre qui monte comme ça, pourquoi pas tenter sa chance. Ensuite, nous avons Lotus Bakeries, heu, qui est le fabricant de biscuits au spéculoos. Vous en avez déjà eu avec votre petite tasse de café, ou vous avez peut-être déjà mangé comment dire? Du spéculoos à la cuillère dans leur petit pot là, leur pâte à spéculoos. Moi, c'est ce que j'ai déjà fait. Et d'ailleurs, je vais m'en acheter après parce que parler de spéculoos, eh bien, ça me donne faim. Au niveau du chiffre d'affaires, sur 5 ans, on est à plus 73%, les bénéfices soit plus 74%, une marge nette à 12%, un return on equity de 21% et un PER à 51. On est sur le même ordre de grandeur que Costco. Pour une performance boursière de 300% en l'espace de 5 ans. Ce titre, franchement, c'est incroyable parce que j'en parlais déjà en 2020 dans mon club privé d'investisseurs et je disais au début: «Ouais, elle est survalorisée, elle montera jamais». Quand je disais ça, l'action, il me semble qu'elle était à 1 500 €. Aujourd'hui, elle est à 9 950. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas être bridé sur une seule stratégie. Il y a des belles choses à faire, surtout quand on maîtrise les risques. Donc 10 000 € investis sur notre petit fabricant belge de spéculoos se serait transformé en 40 000 €. Tu peux t'acheter un Audi Q2 avec, même si je te conseille de ne pas faire ça. Mais on est sur du x4 en termes de performance. Et la quatrième action, c'est Nvidia, le fabricant de processeurs haute performance qui équipe les iPhones et certains modèles d'ordinateurs. Donc on est sur une évolution du chiffre d'affaires sur 5 ans de 500%, évolution du bénéfice 900% d'augmentation sur 5 ans, marge nette à 53%. Donc là, on rigole même pas, 53%, return on equity de 115%. Et pour un PER de 72 qui est très, 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 très élevé. On est sur l'ordre de grandeur de Broadcom, mais ça a du sens parce que ce sont des entreprises de la tech et généralement, elles sont survalorisées, 72 fois les bénéfices. Et qu'est-ce qu'on peut gagner sur Nvidia, à votre avis, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'action, qui n'ont jamais vu le cours? Est-ce qu'on est à x2, à x3, à x4, x5, x7, x8? Notez-le vous dans votre tête ou sur un papier avant que je passe la slide. J'attends juste 10 secondes. Voilà. Allez, note-moi la performance sur 5 ans de Nvidia. À ton avis, combien est-ce que ça a fait? Et je vais passer. On est à plus 3500% en l'espace de 5 ans. C'est-à-dire que 10 000 € investis sur Nvidia se transforment en 360 000. C'est-à-dire que si tu as eu les couilles de te positionner sur Nvidia en 2020, mais que bien sûr, tu n'as pas vendu parce elle a un peu baissé l'action. Vous voyez, en 2022, on était dans le creux, on était en dessous des 35. Si tu n'as pas vendu pendant 5 ans et que tu as attendu cette fabuleuse hausse, eh bien, tu as fait 360 000 €, 350 000 € de bénéfices en ayant investi tes 10 000 €. Et là, on parle pas des 40 000, 50 000 sur les autres actions. 360 000 €. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a très peu de Français qui ont un patrimoine financier de 360 000 €. 360 000 €, si tu fais pas le con, là, j'aurais peut-être pris mes bénéfices sur Nvidia. Je me serais dit: «Bon, à mon avis, c'est assez». Je l'aurais mis sur une stratégie d'action à dividende, ça te permet d'être rentier instantanément grâce à du dividende ou bien à une stratégie d'ETF. Et petite question ouverte, est-ce que c'est moins risqué que le casino d'investir sur ces 4 actions? Alors déjà, les probabilités de gain au casino quand tu joues à la roulette, elles sont de 49%. Donc tu as 49% de chance de doubler ton capital et 51%
de chances de tout perdre. La question qu'on se pose, est-ce qu'on a 51 de chances de tout perdre sur les 4 actions qu'on a vues avant? C'est-à-dire que les 4 actions fassent faillite en même temps? Alors non, je ne pense pas, je suis pas devin, donc je pas je il y a très il y a une probabilité très, 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 très infime que les 4 entreprises fassent faillite. C'est quasiment impossible. Et si elle faisait faillite, on aurait d'autres problèmes. Donc, je ne pense pas. Je pense que la stratégie Dynamite est beaucoup plus rémunératrice et moins risquée que d'aller au casino. Donc si, tu as un ami qui va jouer souvent au casino, montre-lui cette vidéo. Il pourra voir qu'il pourra gagner beaucoup plus d'argent avec la bourse en faisant, les bons choix, en prenant un tout petit peu de risque. Autre question existentielle, est-ce que c'est moins risqué qu'un mariage? Dans un mariage, on a 50 de chances de divorcer, donc on se pose la même question qu'avant. Est-ce que ces 4 entreprises peuvent faire faillite en même temps? Je ne suis pas devin, mais la réponse, je pense, est non. On est sur une probabilité très, 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 très faible de voir ces 4 positions à -100 et donc on a plus de chances de gagner avec cette stratégie que de rester marié sur le long terme. Et pour terminer cette vidéo, donc il y a différents scénarios pour, donc le scénario le plus optimiste, qu'on va voir maintenant, c'est le scénario où tu as voilà, le petit animal tout en haut là, je vais pas le dire parce que sinon, où tu as de la voilà, donc dans ce scénario, on admet que tu as les mêmes performances, que les 5 dernières années. Donc tu prends le risque sur tes 10 000 €, tu investis équitablement sur, Broadcom, Costco, Lotus et Nvidia. Tu mets pas tout sur la même action, bien entendu. Donc ça veut dire que tes 2 500 sur Broadcom, ils se transforment en 17 175 €. Sur Costco, on est à 8 700 €. Lotus, 10 225 €, Nvidia, 90 000 € pour un gain total de 116 000 €, ce qui nous donne un capital total de 126 000 €. Alors bien sûr, ça c'est dans le scénario le plus optimiste où tu as vraiment de la voilà. Et le scénario le moins optimiste où tu n'as pas de voilà, tu as compris l'idée derrière. C'est tu as 3 entreprises qui font faillite. Donc Broadcom à moins 100, Costco moins 100, Lotus moins 100. Tu as tout perdu, il y a plus de biscuits, tu peux plus acheter, de produits en gros à des tarifs préférentiels chez Costco. Chez Broadcom, tu es à moins 100. Mais par contre, tu as Nvidia qui a produit la même performance. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que même avec ces 3 entreprises qui ont fait faillite, eh bien tu as tout de même un bénéfice de, 80 000 €, donc une valeur finale de 90 000 € sur tes 10 000 € investis. Et ce résultat nous permet de voir que finalement c'est un numbers game, c'est-à-dire qu'il faut jouer avec les probabilités. Tu vois que ces entreprises ont une performance de malade, tu risques une petite partie de ton capital, je le dis encore, hein, ne mettez pas tout votre argent, dans cette stratégie, mais si vous voulez risquer, voilà, pas plus de 10-20 de ce que vous avez au total. C'est-à-dire qu'un investisseur qui a 100 000 € va pouvoir se positionner éventuellement sur 20 000, c'est-à-dire que tu mets, 5 000 € sur chaque action pour un gain potentiel extrêmement élevé. On a maintenant terminé avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est raisonnable de se positionner sur une telle stratégie? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Je sais qu'il y en a parmi vous qui, ont déjà investi sur ce type d'action. Dites-le moi dans les commentaires et je serai ravi de vous lire et de vous répondre si vous avez des interrogations. Et sinon, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les investisseurs minimalistes.